la base aérienne. Par rapport à la base aérienne. Cette base, elle a un avenir. Cette base, c'est pas fini. D'abord, il faut la défendre quand l'armée se restructure. Et puis, il faut regarder les nouvelles activités. Ben, les nouvelles activités, aujourd'hui, c'est aussi la déconstruction, la récupération des matériaux. Et moi, j'en parle facilement parce que j'ai deux projets aujourd'hui en région. J'ai celui de Châteauroux pour l'aéronautique, qui est l'aéronautique civile, et j'ai celui de Châteaudun pour l'aéronautique militaire. Et il y a un engagement fort. On a vraiment été écouté quand on en a parlé avec Jean-Yves Le Drian, en lui disant il y a là un outil extraordinaire, il y a des avions à déconstruire, il y a ce qu'on appelle le développement durable en matière industrielle, il faut se mobiliser, et c'est une chance absolument importante pour Châteaudun. On a parlé également tout à l'heure du tourisme, moi je vais insister là-dessus. L'activité humaine de demain, c'est l'industrie, l'agriculture. Je regrette le départ de la structure coopérative, hein, je vous le cache pas, parce que c'est des emplois en moins, ils ne sont pas partis de la région, ils sont partis sur Orléans, mais c'était important pour Châteaudun comme c'était important pour Bourges. On n'a pas réussi, on a tout fait, là on n'a pas gagné, ils sont partis sur Orléans. Mais l'agriculture, l'industrie, le tourisme, le château, les grottes, la qualité de cette ville, son cachet, son histoire, sont des éléments essentiels. Et là-dessus, Châteaudun, moi je le dis, mais je crois qu'on partage, ne pourra pas se faire valoir seul. La région centre, c'est assez peu su, c'est la deuxième région de France pour le tourisme. Si bien sûr on enlève les régions du littoral et les régions de montagne, etc. Mais si vous prenez toutes les régions de l'intérieur de la France, nous sommes seconds, juste derrière l'Alsace. Pourquoi? Parce qu'il y a les châteaux de la Loire, parce qu'il y a la Loire, l'espace nigérien, plus vaste patrimoine classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, parce qu'il y a des choses extraordinaires en paysage naturel, comme le Perche, comme au sud la Brenne, parce qu'il y a des lieux magiques comme la cathédrale de Chartres et ses vitraux, ou la cathédrale de Bourges, parce qu'il y a des villes comme Châteaudun. Mais pour qu'on puisse les vendre, les mettre en valeur pour nos amis d'à côté, les franciliens, les gens qui vivent en Île-de-France et qui en 2 jours, 3 jours vont avoir plaisir à venir ici une journée et puis à faire 1 ou 2 jours sur la Loire à vélo, etc., etc., il faut qu'on arrive à packager ça, c'est-à-dire à faire une offre touristique, à mettre en valeur les atouts de Châteaudun dans un réseau, dans un faisceau de propositions qui permettent véritablement d'être attractifs pour l'Île-de-France, et bien évidemment plus largement, parce que le tourisme aujourd'hui, c'est une activité ouverte. En tous les cas, il y a des atouts considérables ici, et je pense que nous pouvons les porter, et que nous devons les porter ensemble. Je ne peux pas dire un mot de la culture. Tous les ans, quand j'ai fait le budget, c'est dur de faire les budgets de la région. Le budget de la région, c'est 1 milliard. Alors quand je vous dis ça, vous avez besoin d'argent à la région. Mais quand vous avez payé le TER, 151 millions d'euros, quand vous avez payé le gaz, le fonctionnement des lycées, tout ce que vous voyez en termes de lycées, etc., c'est la région, quand vous avez payé ça, il vous reste, d'accord, un peu plus que l'épaisseur du trait, mais pas beaucoup plus. Alors, la culture, que faire de la culture? Moi, je discute avec mes collègues présidents de région, je prends l'Aquitaine par exemple, quelqu'un que j'aime beaucoup, Alain Rousset, il me dit, toi tu as développé la culture. Et je lui dis, écoute, ma région, si je veux qu'elle soit attractive sur le plan industriel, si je veux que les gens d'Île-de-France viennent y vivre et tout, et qu'il n'y a pas d'offre culturelle, ça ne fonctionnera pas. Développer la culture, c'est parce que, j'ai bien entendu que c'était partagé, on pense que la culture, ça fait partie de l'épanouissement fondamental, du vivre ensemble fondamental, des émotions fondamentales qu'on a à partager, mais c'est aussi une image, c'est aussi une attractivité, c'est aussi un levier pour le développement économique et social. Alors on met le paquet pour la culture. 77 dans cette région, 77 espaces intercommunaux bénéficiaires d'une saison culturelle. La région qui apporte en gros 35-40% des cachets artistiques
de la saison, c'est un sacré levier. Mais c'est extraordinaire et c'est nécessaire pour une ville comme Châteaudun. Et moi, je crois que c'est bien que vous mettiez la culture, et pas forcément la culture qui vient de l'autre bout du monde, etc. C'est aussi la rencontre entre ce que les gens ici, les artistes, les citoyens, vivent, produisent, et puis les artistes. Quand on a lancé, tiens, j'ai pas regardé comment c'était ici, quand on a lancé 1000 lectures d'hiver, 1000 lectures d'hiver, c'est la seule région à le faire. On a dit, il faut que des gens puissent, dans des grandes réunions d'appartements, dans des lieux insolites, etc., partager des émotions sur la lecture. Et on a demandé à des professionnels, à des comédiens, etc., comment ils réagissaient par rapport à cette offre. On a une liste de professionnels, de comédiens, qui vont choisir le thème, c'est eux qui choisissent le thème et l'œuvre, d'aller à la rencontre d'un public, et puis de lire avec l'art, la maîtrise de l'art d'un comédien, faire partager des émotions sur les 1000 lectures d'hiver. Et ça fonctionne. Dans 1000 lieux, dans cette région, chaque année, on fait vivre la lecture, on fait vivre le texte, et on fait vivre cette rencontre avec des passionnés de lecture, de littérature, etc., et des artistes. Donc c'est très important que vous y pensiez, et si vous pouvez porter votre projet, nous serons bien évidemment à votre côté.